Maintenant, si je me sépare, j'ai mon propre ministère à moi, qui n'est plus attaché au corps du Christ. Qui sera le chef? Jésus, c'est la tête. Donc maintenant, je deviens la tête moi-même parce que c'est mon ministère à moi. Et une église, parce que ici, c'est mon église. Si tu devais parce que tu m'as chassé, ce n'est plus l'église de Dieu. Jésus était avec Judas, mais il n'a pas chassé Judas. Il va le traiter de main. C'était le traité, mais Jésus n'a pas chassé Judas. Donc il lui a donné la tâche, garde l'argent. Mais c'est celui qui va vendre Jésus. Et Jésus était avec lui. Tout le monde est devenu leader. Tout le monde est devenu chef. Maintenant, si tu poses la question à tous ces pasteurs-là, vous amenez vos dîmes où? Parce qu'un pasteur qui ne donne pas sa dîme, comment il va bénir les autres pour être bénis? Donc, c'est une confusion. Il faut avoir un père spirituel qui t'encadre, qui peut te conseiller. Tu peux courir vers lui et demander la grâce. Tu ne peux pas te permettre d'enlever les habits de la femme d'autrui pour commencer à les laver. C'est la sorcellerie pure et simple. Et ce n'est pas biblique ça. Ça c'est la sorcellerie. Il a été précipité. Et Dieu n'a pas regretté pourquoi il se fait repartir. Donc la rébellion n'est pas bonne. Mais au sein de l'église, il y a beaucoup d'enfants qui se sont rebellés contre leur pasteur, qui se disent que moi je n'ai pas besoin d'avoir un père spirituel. C'est un défaut. C'est le Saint-Esprit. C'est un défaut. C'est un défaut. Même les apôtres, après le départ de Jésus, ils étaient toujours dirigés par quelqu'un qui avait l'autorité de les diriger. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Vous aviez commencé par l'esprit et maintenant vous voulez finir par la chair. Fidèle de l'émission L'Excès des Pasteurs, Shalom et bienvenue à cette émission que vous aimez tant, bien sûr, une émission chrétienne qui vous apporte toujours des innovations, une émission chrétienne qui a affermi votre foi, une émission chrétienne qui est toujours entourée des éminents hommes de Dieu avec lesquels nous parlons des histoires qui m'ont vraiment, ou des histoires qui font vraiment l'encre dans la bouche, des histoires qui nous amènent beaucoup de réflexions et des histoires qui nous amènent à de résultats qui sont vraiment positifs. Encore une fois, Shalom à cette émission L'Église et les Pasteurs. Aujourd'hui, je ne suis pas encore seul, je suis accompagné d'un homme de Dieu que vous êtes déjà habitué, bien sûr, un homme de Dieu qui nous avait parlé tellement bien la fois passée. Alors nous avions voulu encore que cette fois-ci, nous puissions rentrer auprès de lui pour avoir encore de découvertes, hein, puisqu'avec lui, c'est vraiment une bibliothèque qu'il faut exploiter pour être bien affermi. Là, je suis accompagné de patriarche, apôtre Obel Balik Moulimbois. Oui, c'est lui qui est le visionnaire de la communauté, hein, communauté, c'est-à-dire communauté Centre évangélique Chapelle Ebenezer, qui est situé sur l'avenue Ngobin 30 au camp Mimosa, juste à l'entrée. Là, vous entrez derrière le petit marché et vous allez voir le centre évangélique Chapelle Ebenezer, là où il y a beaucoup de fidèles. Venez-y aussi le dimanche, pas même le dimanche, venez aussi, pourquoi pas, célébrer la Pâque avec le centre évangélique Chapelle Ebenezer sur l'avenue Ngobi, comme je l'ai dit, au numéro 30 au camp Mimosa. Voilà, c'est avec lui que nous sommes là aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont pris au milieu, qui n'ont pas suivi peut-être la fois passée, peut-être qu'ils ont pris l'émission en retard, mais nous disons que cette émission est en direct sur la chaîne Centre évangélique Chapelle Ebenezer. Si vous entendez maintenant sur Facebook, l'émission est en direct, et puis elle va nous aussi passer sur TV, Sylvia TV, sur YouTube. Abonnez-vous massivement à ces deux chaînes de Facebook, c'est-à-dire Centre évangélique Chapelle Ebenezer et Sylvia TV, pour suivre la suite et la continuité de cette émission. Je m'avais le recevoir, hein? Je m'avais le recevoir et j'ai dit Shalom papa. Shalom, shalom, mon jeune, shalom. Vous allez bien papa? Par la grâce, je me porte très très bien. La semaine pascale, un mot sur la Pâque, hein? C'est tous les chrétiens. Bonne fête de Pâques. Nous sommes là, c'est la retour de Jésus-Christ. C'est la fête des chrétiens. Nous raisons parce que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Amen. Donc nous sommes dans la joie parce qu'il nous a pardonné nos péchés. Il a pris nos fardeaux sur la croix. C'est ainsi que toute l'Église est dans la joie d'avoir un seul sauveur et Seigneur qui est Jésus-Christ, crucifié sur la croix, mort et ressuscité encore. Amen.
Merci beaucoup, amen, 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 amen. Là, moi, j'applaudis à la place de Dieu. Puisqu'à Dieu nous dit que si Christ n'était pas ressuscité, même notre foi serait vaine. On ne serait même pas ici pour célébrer cette émission, l'Église et les pasteurs. Papa, déjà, nous ont suivi, beaucoup nous ont suivi la fois passée. Mais pour ceux qui viennent de nous joindre maintenant, nous vous connaître un peu, hein, avec comment vous êtes convertis, comment se compose la communauté. Chapelle Ebenezer. Donc tout ça, comment? Et vous êtes accompagné de qui sur le plateau? Ok, merci pour la question. Moi je suis accompagné toujours avec les collaborateurs qui sont avec moi souvent. Je suis avec le pasteur Emmanuel, le pasteur Emmanuel, qui est le pasteur de l'église. Je suis avec la maman présidente ici, maman Mwinja Baliki, c'est la présidente de l'église. Je suis avec le président de notre grand orchestre, l'ancien VIA. Encore l'ancien Bakouké de là-bas, c'est notre ancien principal. Ce sont des hommes que Dieu a donné le fardeau et la vision de l'église. Nous sommes avec eux, les enfants dociles, ils aiment Dieu, et c'est pourquoi nous sommes là au plateau pour manifester notre témoignage et l'amour que nous porterons sur notre église. Voilà, merci. Je vois que vous avez une importance mise sur la femme. Hein? La femme, c'était la révérende Esther Omar. Elle est où? Je ne l'ai pas vue. La maman, elle est en voyage à mission de service. Elle est à Matadi pour le moment. Que Dieu la bénisse aussi, que Dieu l'assiste aussi dans son parcours aussi. Ah, en tout cas, que Dieu vous bénisse, hein? Maman révérende Esther Omari, avec tous les travaux que nous sommes d'abattre pour l'œuvre de l'Éternel. Une femme vraiment assidue dans la foi. Alors nous souhaitons beaucoup de bonnes chances dans votre mission apostolique pour là où vous êtes en train de gagner des âmes pour le Seigneur. Papa, et la place de la femme dans votre ministère? Je parlais de ça. Donc la place de la femme ne peut pas manquer. Parce que Dieu a créé Adam et Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Alors l'église aussi a des mamans qui doivent nécessairement être là. C'est pourquoi on a choisi bien la maman présidente de notre église, celle qui porte la vision, comme Marie de Béthanie avait oué Jésus juste avant sa mort. On ne peut pas oublier la femme parce que Jésus a dit que nous devons annoncer la nouvelle de cette femme-là jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi on ne peut pas oublier la maman dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi la maman est là, sa présence aussi nous fait du bien. Parce qu'elle porte l'huile d'onction pour nous oindre en tant que le représentant des ambassadeurs de Christ. Donc il faut seulement que les mamans soient là. Si on voit dans Luc chapitre 8, il y a les mamans qui ont accompagné Jésus toujours. Si Jésus était accompagné par les mamans, et nous qui sommes ses disciples, on doit nous faire accompagner par les mamans aussi. C'est pourquoi la maman est là pour nous accompagner dans le ministère. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oh, merci à nous les mamans. Merci maman présidente, soyez la bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci beaucoup. Je reviens sur le pasteur, l'apôtre Bel Baliki, papa patriarche, reconnu dans l'évangile, dans l'histoire de l'évangile de notre pays, la RDC, puisque vous êtes parmi les anciens qui ont posé des piliers pour que l'évangile soit répandu à travers notre pays et pourquoi pas ailleurs aussi, parce que vous avez aussi beaucoup de communautés ailleurs. Hein? Vous avez dit ça, les communautés. Oui, oui, l'église a ses cellules. On a un peu élargi la tente de l'église. Quand j'ai commencé le ministère au sud de Kivu, c'est là où je me suis converti. J'ai mon père spirituel qui est l'apôtre Mugisho, décédé, paix à son âme aussi. C'est depuis 1979. J'ai commencé l'œuvre de Dieu. J'ai été ordonné pasteur responsable en 1986. Alors j'ai commencé. Maintenant, on a fait des extensions. En Ituri, nous sommes à Kisangani, nous sommes à Goma, nous sommes à Bukavu, nous sommes à Kiliban. Donc nous sommes installés au sud Kivu avec au moins 4 à 5 paroisses qui émergent. Au Grand Katanga, nous sommes à Likasi, nous sommes à Kolozi, nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à Kalemi aussi. Et il y a aussi les membres qui ont voulu faire une cellule là au Canada. C'est là où nous formons toujours des disciples et nous envoyons. La Bible dit que nous devons former et envoyer. Donc nous former, nous envoyons les missionnaires partout là où c'est ouvert. Là où on nous accueille, on ouvre. Et c'est comme ça que le CC est en train d'émerger et de gagner les âmes pour Christ. Donc nous sommes installés à Mimosa ici. Ce n'est pas seulement pour construire l'église, mais pour gagner les âmes qui sont autour de notre entité ici. C'est ça, maman.
Merci beaucoup, l'apôtre Belle. Merci, ça c'est une bonne réponse vraiment que j'ai aimée. Mais j'ai saisi que je vous ai dit que c'est depuis 79 que vous êtes converti. Oui. C'est-à-dire qu'à l'est du pays, l'évangile est venu avant ici à Kinshasa. Ici, c'est avec l'arrivée de... Donc, c'est moi. Moi, j'ai commencé l'œuvre à cette année-là. Oui. Mais ici à Kinshasa, nous sommes installés en 1988. Oui. C'est là où on a commencé les œuvres. On était à Bandal, on a commencé le gagneur d'âme, on a commencé à fonctionner. Et Dieu nous a fait grâce et maintenant nous sommes là. Et on a encore ouvert une extension sur l'axe de Kinkole. Okay. Nous sommes aussi là. Même en Celle, on a ouvert, même à Bandou, on a ouvert, mais il y a des histoires qui se passent. On a un peu séché, mais il y a des disciples qui sont là. On a mis l'église qu'on a construite là-bas. Votre conversion a été comment? Vous avez fait cette rencontre avec l'Éternel comment? Donc, ma conversion, c'était un peu trop jeune. J'étais encore trop jeune quand j'ai commencé. Il y a un homme de Dieu là que je peux mon mentor. C'est l'apôtre Ram Guichot qui est décédé aux États-Unis. Et il nous a amené un jour dans une salle de conférence. Il nous a prêché l'évangile. Nous qui étions des religieux catholiques convertis, et il nous a ramenés dans la vraie raison de l'évangile. On s'est convertis, on a accepté Jésus. Et on a commencé à servir Jésus. Et après quelques temps, Dieu nous a appelés maintenant à l'œuvre pour nous servir. Et j'ai commencé par être un gagneur d'âmes. Et j'ai gagné les âmes partout. J'avais un seul verset que j'ai prêché, c'était Romains chapitre 6, verset 23. C'était mon verset fétiche. C'est là où j'ai poussé tout parce que moi j'ai haïssé le péché et le monde. Et je voyais qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Comme j'étais trop jeune, je dis non, il faut que je prêche mes amis jeunes. À l'école, dans le quartier, dans les avenues. Il va abandonner le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a beaucoup de jeunes qui sont convertis. Et on a commencé juste à Bukavu. On avait un groupe qu'on appelait Vitouye. Vidiana Twende Kwaye Swahili. Alléluia. Oui. Donc on a gagné les musulmans et les Kimbangouis et les catholiques. Il y avait vraiment l'ambiance là terrible. On a créé un réveil. Nous étions le pilote de réveil au sud Kivu. Même au nord Kivu. On a fait l'évangile là-bas. Et beaucoup de gens sont convertis en Christ. Nous, on a commencé. Notre base était d'abord de craindre le péché. Okay. On prêchait sur la repentance. Ben oui, hein? Comment accepter Jésus, comment œuvrer avec Jésus, comment naître de nouveau. C'était l'objectif. Maintenant, quand nous sommes maintenant convertis, on commençait à voir que le monde, et là où nous vivons, il n'y a plus vraiment des choses qui nous intéressent. On est intéressé par la croix de Jésus. La croix là nous a sauvés et on a vu la croix que c'était l'importance de ces deux. Donc ma jeunesse, je l'ai donnée à Jésus avec mes bien-aimés qui étaient avec moi. Et c'était une conversion sans intérêt, hein? Sans intérêt, je n'ai rien demandé, on n'a rien donné. Les jeunes, quand ils viennent maintenant dans le Seigneur, c'est pour la prospérité, c'est pour le mariage, c'est pour... Mais vous, quand vous êtes convertis avec les Vidjana là, il n'y avait pas une promesse que tu seras prospère. Tu vas acheter une voiture, tu auras une maison. Non. Nous, c'était d'abord les royaumes du ciel. Amen. C'était ça l'objectif. Maintenant, quand il y a l'évangile de la prospérité, c'est ça le mal. Okay. Si l'église aussi, aujourd'hui, tombe dans des erreurs fatales, c'est parce que l'église a dévié la vision de Jésus. Jésus a dit, allez partout et faites les disciples. Leur annoncer la bonne nouvelle et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'était l'objectif. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Venez à l'église parce qu'il y a un mariage, tu vas aller en Europe, tu auras ça et ça et ça. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'abord de gagner les royaumes, recevoir les royaumes, et puis le reste. Jésus a dit, recherchez d'abord les royaumes du ciel et le reste vous sera donné. C'est notre principe. D'abord les royaumes et le reste viendra après. Maintenant, si aujourd'hui nous tombons dans des pièges, c'est parce qu'on a oublié la vision, la grande vision que Jésus nous a laissée. Et nous sommes maintenant en train de te chercher. Et je pense que c'est l'apostasie qui est tentée au sein de l'Église. Et l'apostasie fait que vit la vraie évangile. Il n'y a plus la véritable parole de Dieu. Nous commençons maintenant à inventer notre propre doctrine. Par exemple, il faut chercher de l'eau, il faut chercher de l'huile, il faut chercher du sel, il faut faire ça et ça de cérémonie. Là, c'est pas autorisé. Non, non, c'est pas ça la Bible. J'ai même d'autres pasteurs qui commencent à laver les gens dans des bassins
Ça c'est... Moi je les appelle aussi... moi je les appelle que ce sont des étrangers spirituels souvent. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que si tu commences maintenant à laver les gens, oui, par exemple hier, Jésus, avant d'aller à la croix, il a fait le service de lavage aux pieds. Mais c'est ça qu'ils autres font aussi, non? Il a lavé seulement les hommes, pas les maris et les autres. Après, on a dit que la Bible n'a pas tout dit. Maintenant, les maris Magdalene qui étaient, on ne savait pas laver les pieds. Non, non, contrairement, ce mari qui a versé l'huile sur la tête de Jésus, et ce n'est pas Jésus qui a lavé Marie. Jésus a lavé les disciples, les apôtres là. Mais les femmes n'étaient pas concernées pour que Jésus les lave les pieds. Parce que les femmes, normalement, ils ont leur mari à la maison, s'ils veulent se laver, on peut laver sa femme à la maison, pas à l'église. Maintenant, la doctrine, maintenant, ce n'est plus les pieds, mais tu prends une grande dame qui enlève tous les habits. D'ailleurs, c'est la sorcellerie. Puis tu commences à laver la femme d'autrui. Maintenant, là, dans ce cas-là, apôtre, vous êtes un enseignant de l'évangile. Là, dans ce cas-là, est-ce la faute au pasteur ou bien la faute à nous les fidèles? Je ne sais pas. Non, non. C'est pas l'ignorance qui nous tue aussi. Il n'y a pas de mauvais troupes. Il y a seulement de mauvais chefs. Donc c'est le chef qui a dévié l'évangile. Et le chef maintenant commence à détruire, à dévier tout le monde maintenant. Parce que toutes ces dames-là, la Bible dit que nous sommes des croyants. Tu crois celui qui t'enseigne. On dit qu'enlève tes habits. Parce que et puis devant les pasteurs, vraiment. Ce sont des pasteurs féticheurs et ce sont des pasteurs sorciers. Parce que tu n'es pas sorcier, tu n'es pas se permettre d'enlever les habits de la femme d'autrui pour commencer à les laver. C'est la sorcellerie pure et simple. Et ce n'est pas biblique ça. Ça c'est la sorcellerie. Parce que quand maintenant on commence à voir des choses à l'église, un pasteur qui peut engrosser son fidèle à l'église, puis prendre quelqu'un, lui faire porter le chapeau que c'est toi qui as fait ça. Ce sont des hérésies. Ce sont des histoires. Là, on va y revenir. Hein? Là, on va y revenir. En tout cas, apôtre Betty. Là, on va y revenir. Là, okay. On va y revenir. Mais juste, je veux savoir, mon apôtre Obel, que j'aime beaucoup, la place d'un père spirituel pour un chrétien. Ça, en tout cas, ça, c'est la place d'un père spirituel. C'est comme si j'avais mon père, moi. Mon père idéologique. Le commandement que Jésus a donné, honore ton père et ta mère pour prolonger aussi tes années. Maintenant, il y a un père spirituel qui m'a amené l'évangile. Si je ne suis pas reconnaissant, je suis venu d'où? J'ai quelle adresse? Quel est mon nom? Quel est mon statut? Donc, un père spirituel a son rôle dans le ministère de son fils. Il est le conseiller numéro 1. Il est celui qu'on doit consulter quand il y a problème. Parce que tu as un père là où tu peux chercher secours, tu peux chercher l'aide. Maintenant, si tu ignores que tu n'as pas un père, tu es devenu Melchisedec, qui n'a ni père, qui n'a ni commencement, ni fin. Ça, c'est aussi très grave et c'est une déviation. Donc, quelqu'un qui a dévié, c'est proclamé qu'il n'a plus un père, il n'a plus qui peut le diriger. C'est pourquoi ils commettent beaucoup d'erreurs parce qu'ils n'ont pas de père spirituel, c'est-à-dire ils n'ont pas de référence. Une référence sans père, sans référence. Oui. Si tu n'as pas la référence, maintenant tu vas œuvrer comment? La Bible me dit, je donne ce que j'ai. Si moi-même je n'ai rien, je suis un orgueilleux. Je n'ai ni père ni mère. Maintenant les enfants que je prétends être mes enfants, ils seront de quelle nature aussi? Donc ils sont des rebelles. Donc c'est une rébellion qui est entrée au sein de l'église, qui commence maintenant à effacer même la vie chrétienne. Donc les gens ne sont plus chrétiens, mais sont des religieux. Si tu as une église, bon, je dis par exemple, être pasteur, c'est avoir peut-être 1000, 2000, 3000 membres. Maintenant, pour chercher tout ce monde-là, je dois maintenant chercher quelle est la stratégie que je vais faire. Or, la seule stratégie, c'est gagner les âmes. Et si j'ai échoué, parce que je suis en dehors de Jésus, maintenant je vais commencer à faire quoi? À chercher les marabouts partout, chercher les fétiches partout, pour que les gens soient là. Je vais aller au cimetière la nuit, je vais aller prier peut-être quelque part, je vais appeler quelqu'un qui a l'huile. Et c'est ce que maintenant détruit l'image de l'évangile. Et quand l'image est détruite, imagine maintenant, Christ qui est saint, Jésus qui est saint. Maintenant, est-ce qu'il aura encore rapport avec cet homme-là? Si j'ai laissé Jésus, peut-être à 1000 km, pour chercher les marabouts, pour rentrer chercher Jésus, je ferai encore combien d'étapes pour chercher Jésus? Et maintenant, je ne sais plus comment expliquer aux gens que moi, je suis en dehors de ce Jésus-là. C'est ça.
Maintenant, pour me maintenir, il faut chercher mes moyens propres à moi pour que les gens voient que non. Azakaka. Et à tout prix. S'il faut n'avoir si vous avez un cimetière, pour se maintenir que Nazakaka. Exemple, le cas de sida. Alors, le cas de Konda, alors qu'il il est toujours en bonne santé. Or, il est malade. Il est sûr qu'il est malade. Donc, tous ces hommes-là, ce chrétiens, ils savent que nous sommes malades spirituellement. Mais ce n'est pas bien que les gens voient que nous sommes malades. Nous devons nous cacher quelque part derrière l'onction imitée. Donc derrière l'onction fabriquée. Donc tu fabriques ton onction propre à toi. Ce n'est plus l'onction de Dieu, mais l'onction humaine. Et c'est comme ça que les églises commencent à former soit des mutualités, soit des musiques, soit les gens se disent ministres. Donc ils sont son propre ministère, par exemple, ministre Balik. Là, je suis le patron de ce ministère-là. Personne qui peut me conseiller. Je donne conseil aux gens. Si tu es chrétien quelque part, tu te retrouves le matin, ton pasteur a dit, c'est ministre Baliki, quitte l'église. Ça, c'est plus l'église de Dieu. C'est son propre ligablo à lui. Parce que tu vas servir l'homme et non Dieu. Parce qu'il y a 5 ministères qui sont là pour édifier l'église. Maintenant, si je me sépare, j'ai mon propre ministère à moi, qui n'est plus attaché au corps du Christ. Qui sera le chef? Oh, Jésus, c'est la tête. Donc maintenant, je deviens la tête moi-même parce que c'est mon ministère à moi. Et une église, parce que ici, c'est mon église. Si tu devais parce que tu m'as chassé, ce n'est plus l'église de Dieu. Jésus était avec Judas, mais il n'a pas chassé Judas. Il va le traiter demain. C'était le traité, mais Jésus n'a pas chassé Judas. Là, il lui a donné la tâche, garde l'argent. Mais c'est celui qui va vendre Jésus. Et Jésus était avec lui. Même si on vérifie la Bible, même les jours même avant la Pâque, Jésus mangeait avec tous ces disciples. Et Judas était parmi. Et Judas, il a mangé aussi. Il est sorti bonnement. Jésus lui a laissé sortir parce que Jésus savait sa mission. Mais Jésus n'a pas révélé les gens. Et quand on commence maintenant à chasser les gens de l'église, parce que ça y est comme à la télé. Ce n'est plus biblique. On va y revenir, puisque notre thématique de jour, nous allons parler de comment éloigner les abus dans l'église. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'abus qui sont entrés dans l'église. En tant qu'un patriarche va nous montrer les moyens, comment est-ce qu'on va éloigner ces abus-là de l'église. Surtout pour les survie de nous, les âmes. Vous comprenez, non? Papa, je suis même rentrer sur la question pour dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne reconnaissent pas la paternité spirituelle. Mais il se fie aussi au verset de Jérémie. Quand Dieu dit que avant que je t'eusse connu, tu t'avais consacré. Ils se disent qu'ils sont consacrés depuis avant qu'ils soient nés. Maintenant, vous dites que oh, je suis ton père spirituel. Vous ne pas qu'il n'y a c'est trop paradoxal. Ok, mais maman, qu'est-ce qu'on appelle père spirituel? Un père spirituel, c'est celui qui t'a annoncé la bonne nouvelle. Il prend soin de toi. Il prie pour toi. Un jour, il va te consacrer, être aussi parmi les serviteurs de Dieu. Okay. C'est lui le père spirituel. C'est lui qui te donne ta dîme. Tu cherches conseil auprès de lui. Si tu as des défauts, il va te reprocher, mon fils, il ne fait pas ça, ça et ça. C'est ça un père spirituel. Maintenant, le cas de Jérémie, les gens font des confusions terribles là. Si Dieu peut dire que je t'ai appelé depuis la ventre de ta maman, maintenant, si c'est comme ça que Dieu m'a appelé, il sera menteur. S'il dit que lui aussi on l'a appelé comme ça, qu'il ne se fait pas bibliquement, si c'était le cas, il est devenu quelque part. Il a été baptisé par quelqu'un quelque part. Il était dans une quelque part. Il s'est rebellé maintenant pour aller former son église. Là, il est indépendant parce qu'il est rebelle. Il s'est justifié. Un rebelle s'est justifié. Nous sommes dans le pays là où la rébellion sème la désolation. Et là, de l'autre côté, il y a des hommes là, des hommes d'État qui se sont proclamés des chefs. Tu te nommes général, tu te nommes président. Mais il y a un gouvernement légitime. Il y a un président légitime qu'on a voté. Maintenant, si tu fais tout ça, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu va te soutenir? S'il y a quelque chose à arranger, venez arranger. Mais ne te proclame parce que la rébellion ne peut pas honorer Dieu. Et Dieu n'aime pas la rébellion. Dieu a chassé Lucifer
l'ange préféré, parce qu'il s'est révélé contre lui, il a été précipité. Et Dieu n'a pas regretté pourquoi il se fait repartir. Donc la rébellion n'est pas bonne. Mais au sein de l'église, il y a beaucoup d'enfants qui se sont rebellés contre leur pasteur, qui se disent que moi je n'ai pas besoin d'avoir un père spirituel. C'est un défaut. Mon père spirituel, c'est le Saint-Esprit. C'est un défaut. C'est un défaut. Même les apôtres, après le départ de Jésus, ils étaient toujours dirigés par quelqu'un qui avait l'autorité de les diriger. Maintenant, si Jésus a confié Pierre qui dirige le troupeau, mais pourquoi pas nous aussi obéir qu'il y a quelqu'un qui peut nous diriger? Même si tu as trop grossi, tu es lancé pour qu'il puisse ton pasteur, mais le Père reste Père. Il y a des pays que je peux témoigner ici, comme le Nigeria par exemple. Les Nigériens connaissent et savent l'importance d'un père spirituel. C'est pourquoi les Nigériens avancent plus que nous. Ils reconnaissent qu'il y a un Dao quelque part, qui est leur père spirituel. Même ils sont là à Kinshasa, mais il y a un père qui est là quelque part. Ils ont reconnu Idaosa, qui était leur père. Maintenant ici au Congo, en RDC particulièrement, tout le monde est devenu leader. Tout le monde est devenu chef. Maintenant, si tu poses la question à tous ces pasteurs-là, vous amenez vos dîmes où? Parce qu'un pasteur qui ne donne pas sa dîme, comment il va bénir les autres pour être bénis? Donc c'est une confusion. Il faut avoir un père spirituel qui t'encadre, qui peut te conseiller. Tu peux courir vers lui et demander la grâce. Par exemple, maman Esther Omar, la révérende, quand elle vante son père spirituel, Papa Mata. Personne âme. Oui, personne âme. Mais il a formé beaucoup de serviteurs. Et partout, maman Esther passe, et le témoin est son père spirituel. Papa Mata, c'est notre pasteur, c'est notre papa, c'est notre papa. Voilà comment ils avancent. Parce qu'il reconnaît qu'il y a un homme qu'il a formé, qu'il a mis sur le chemin. Maintenant, si quelqu'un n'accepte plus, c'est-à-dire, il est en dehors de la plaque. Ça j'aime, hein? Ça j'aime. Avant qu'on passe à notre thématique d'aujourd'hui, il faut quand même connaître le programme de l'église, hein? Le centre évangélique Chapelle Ebenezer, comment ça fonctionne, le culte, comment ça se fait, hein? Ok, merci maman. Notre culte de l'église, nous sommes là chaque lundi à 15 h pour l'intercession générale pour tout le monde. Donc tu as des besoins dans l'église, tu trouveras quelqu'un qui prie pour toi. Et le mardi, on a des cellules. Nous sommes partout, à Moudi, à Lubwako, partout. On a des cellules qu'on a formées. C'est le mardi. Et le mercredi, nous sommes ici à l'église à 17 h pour les enseignements bibliques, pour affermir les gens. Et le jeudi matin, c'est le tour de maman Anna. C'est l'ancienne qui prend charge le jeudi avec le maman de l'église. Et chaque vendredi, on a ce qu'on appelle le vendredi Maombi. Là, c'est une journée qu'on gêne et prie. Nous venons avec nos fardeaux ici et on prie, on crie à Dieu, on donne une doléance à Dieu. Et si tu es malade, en tout cas, tu vas sortir guéri. C'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 17 h à 19 h. Il y a aussi la prophétie qui accompagne? Oui, nous on a des prophètes. La parole est là comme prophétie. Il y a la parole qui est prophétisée là-bas. Et les gens, il y a des visions qui viennent, qui arrivent. Dieu bénisse son peuple parce que nous sommes basés, nous sommes bâtis sur cette parole-là qui est notre véritable prophétie. On n'a pas de prophètes qui disent non, nous ici, c'est pas ça. C'est quelle prophétie dont vous parlez? Non, passeport. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12, là où les dons fonctionnent. On a des dons de prophétie, on a des dons de langue, on a de la sagesse, la connaissance. Donc c'est ce qui fait notre force ici parce que nous appliquons cette parole à l'aide du Saint-Esprit. Donc nous sommes connus par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre moteur, c'est notre souffle, c'est notre force ici. Et le vendredi ici, en tout cas, c'est le fait. De quelle heure vous avez dit? C'est le fait de 17 h à 19 h. Tu vas adorer, tu vas prier, chacun dans son coin de prier. Amen. Et il y a aussi, parfois, les responsables pour que quand même les enfants puissent être bénis. Le samedi, c'est la jeunesse, ça c'est le tour du président Via. Il a aussi, ça vous avez dit, il est là. C'est lui qui prend charge le samedi, comme aujourd'hui. Il a sa chorale là-bas, et Fata. Et ils font leur répétition. Et à 15 h, ils ont une jeunesse là très forte aussi. Et le dimanche, nous sommes là de 8 h à 9 h. Ce sont, j'appelle les généraux, les colonels,
pour implorer la grâce de Dieu. Des sont des combattants. Nous prenons de 8h à 9h. Et nous commençons le culte à 9h jusqu'à 12h. C'est le culte d'adoration. Dans les dimanches, avant les cultes, il y a d'abord une intercession. L'intercession. Après l'intercession, maintenant, c'est le culte qui commence. Et on a aussi 30 minutes pour donner un déjeuner chaud. C'est-à-dire, il y a un enseignement. Du thé? Oui, non, un enseignement du thé spirituel. Un déjeuner chaud pour réchauffer nos esprits. Okay. C'est de 9h à 9h30. Là, si tu vis, il y a des révélations, il y a des remans. En tout cas, c'est lui qui arrive. 30 minutes, quand qui est mouillé. Il faut qu'il attende à 2h. Il faut battre dans la posa. Il faut battre dans la posa. De tout ça, 30 minutes après 9h30, à l'étopée, c'est modérateur, à Bandi. Et c'est là où. Jusqu'à 12h, on continue. Waouh, ça c'est vraiment merveilleux. Ça donne même envie de venir. Hein? Venez. Tout le monde, nous vous invitons sur l'avenue Ngombi numéro 30. Juste l'entrée de la police, tout près de la borne, nous sommes là. Première avenue Ngombi, nous sommes là. Le dimanche là, en tout cas, venez, tu ne seras pas déçu. Ça, vous me faites pour que je vienne. Moi, je viendrai un jour. Soyez la bienvenue. Amen, amen, amen. En tout cas, là, c'était, vous avez vraiment entendu. Hein? J'ai su beaucoup de choses que je veux transmettre à travers l'apôtre Obel Baliki. Vous avez vraiment appris beaucoup de choses. Vous avez, je crois, suivi avec moi. Maintenant, nous voulons passer à notre deuxième partie. C'est-à-dire que nous voulons suivre notre thématique, comment éloigner les abus dans l'église. Papa, vous avez déjà commencé à parler de ça. Je veux dire, on va y revenir. On va y revenir, puisque il faut quand même que l'église est malade. Vous avez dit au début, vous avez dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. C'est-à-dire que quand on parle d'un chef à l'église, on voit vous. Je ne veux pas dire vous, les pasteurs. Parce que nous sommes en dessous. Il y a pas que la tête de l'église est malade. Et nous, vos fidèles, on a des nouvelles. C'est nous qui vous jugeons. C'est vous nous enseignez, nous jugeons. Et beaucoup de gens me disent, voir un peu le patriarche, lui qui nous parle. Lui attend que le patriarche de l'église, lui qui a apporté beaucoup de choses dans l'évangile de notre pays, est dans leur temps. C'est aussi comme ça. Ou bien c'est une modernisation qui est entrée dans l'évangile, tous ceux qui en voté. Tous ceux qui cet espoir comme une modernisation, tous ceux qui en voté. Or, verset tout nous est permis, tout n'est plus utile. Est-ce que ça a sous la Bible était? Donc, on se pose mille et une questions. Alors, tu n'es pas non, papa, sur les abus de l'église. Non, c'est ce qui est de l'actualité de la société. Ça s'est fait. Les réseaux sociaux nous aident maintenant à découvrir. Je crois que vous êtes aussi déjà informés. Si même pas par vous, je crois que Merveille vous a informé. Parce que lui, il est tout le temps sur les réseaux Merveille, Bali, que je salue. Alors, je suis en train de dire ceci. On a appris. D'abord, je pensais par l'histoire de la femme Tamar. Cette histoire qui a fait, qui a parlé de beaucoup de choses ici. Et le Bamaka, pour la prophète Nema, puisque ça, il s'agit de Bango. En tout cas, excusez-moi, il s'agit de Bango. Alors, tout le monde a prophète Afandarani à l'Obarati. Ce sont les autres qui ont combattu à sa place. Mais tout le monde a prophète à répondre. Est-ce qu'il a vraiment le droit de répondre à tout ce qui s'est passé? Bon, ce qui est vrai, les gens commencent à dérailler pour critiquer les hommes de Dieu. Nous ne sommes pas permis de juger les hommes de Dieu. Quel que soit ce qu'il fait, laissez son maître juger son serviteur. Et si la dame là a jugé le pasteur ou le prophète, oh, je ne sais pas, ils ont quel lien d'abord? Quel est le rapport? Peut-être ils se connaissent dans d'autres façons. Mais si le prophète a donné le message et la maman a riposté contrairement, ce n'est pas au pasteur de riposter. Laissez la dame parler, Dieu va défendre son serviteur. Parce que si je commence à me défendre, la justification n'est pas bonne. Laissez le temps à Dieu. Si la dame a trop parlé, qu'elle parle, et à la fin, il y aura une fée qui va justifier que cet homme-là, il était sincère et ce qu'il a dit était vrai. Au lieu de se justifier, laissez l'état à Dieu. C'est ça la vie. Donc l'homme de Dieu n'a pas le droit de se justifier, puisque lui il avait donné le message qui n'était même pas le tien. Du Saint-Esprit, c'est ça. Nous sommes l'exemple de Jésus. On a accusé Jésus de tout mot, mais Jésus n'a pas justifié. Et nous sommes ses disciples. Nous suivons le modèle de notre chef. Jésus, on lui a traité de tout. Et jusqu'à présent, on dit n'importe quoi. Il y a des religions qui sont créées qui disent n'importe quoi pour Jésus.
Mais Jésus n'a rien répliqué. Il a laissé seulement la vérité triompher. Donc un homme de Dieu, même si tu vas m'injurier, je suis voleur, je suis impudique, je suis mal. Moi je ne répliquerai jamais. Je laisse seulement Dieu, celui qui m'a appelé, il va me justifier. C'est ça. Voilà, c'est ça. Vraiment merci papa. Nous voulons maintenant connaître dans Ésaïe, la parole de Dieu nous dit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour les imiter. Vous savez qu'ici nous sommes à la chair. Moi j'ai très peur de la chair, parce que la chair est chère. Oui. C'est un lieu vraiment sacré où Dieu y habite. Déjà quand un pasteur se met devant la chair, il dit quelque chose. Ça dit que je prie. Nazotinda, Babinemi Nabisokuna, Moule Swabango, Bakake Beta, Mayetonda, Bonabonaboué. Vous avez déclaré, et qui c'est-à-dire que ça sémence, et bimi, et que Kokoya n'est balé. Et produire aux alliés bafouis nango. Mais comment est-ce que c'est ma soeur yo semé wana? Oh yo condamné au binemi et c'est pas la mission. Merci pour la question. Tu sais maman, ce que moi je dis, la Bible dit ne maudissez pas, ne bénissez. Nous on ne peut pas maudire. Nous sommes une bouche qui doit bénir et non maudire. Amen. La Bible dit si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est comme si tu mettais la braise au-dessus de sa tête. Maintenant, si je peux commencer à maudire en tant que prophète, en tant que pasteur, au du cher ici, ce n'est plus la volonté de Dieu. Celui qui devrait maudire les gens, c'était Jésus, à Golgotha. Il n'a même pas maudit. On lui a déshabillé, il était mis en train d'être tabassé sans rien faire. Il devrait maudire. Contrairement, il a dit, Père, pardonnez-les. Donc un homme de Dieu n'a pas le droit de maudire. Ça c'est être aussi un bébé spirituel malgré l'âge de l'évangile.